Eh bien, une autre série d'élections partielles aux conseils locaux qui montre une fois de plus à quel point la politique est volatile dans notre pays en ce moment. Si j'oublie certains résultats, pardonnez-moi. En fait, j'enregistre ceci le vendredi matin et je prendrai l'avion le reste de la journée. Donc, s'il y a des résultats autres que ceux que je mentionne ici, c'est la raison pour laquelle je les ai laissés de côté. Parce que je n'ai que ceux que vous avez eus pendant la nuit. En termes de résultats, mais oui, globalement, le Parti travailliste et les conservateurs sont en forte baisse à chaque élection partielle de conseil. On commence dans le Suffolk, où l'on voit bien, comme je l'ai dit, à quel point la situation est instable. Un gain pour le Parti Réforme face aux libéraux-démocrates, ici dans le Suffolk, c'est un gain pour le Parti Réforme face aux Lib Dems. Regardez ce pourcentage du Parti travailliste. Les conservateurs chutent aussi. Ailleurs dans le Surrey, ici vous pouvez voir les libéraux-démocrates en premier, Réforme en deuxième, et c'est un gain des Lib Dems sur les conservateurs. Regardez encore les pourcentages des conservateurs et des travaillistes qui baissent fortement. Également dans le Surrey, vous voyez ici un gain des libéraux démocrates sur un parti local. Encore une fois, les conservateurs baissent et les travaillistes sont presque inexistants. Vous avez aussi vu là à Spelthorne les libéraux démocrates gagner un siège aux dépens des Verts, et vous pouvez voir là encore un autre cas des libéraux démocrates. Et la réforme, en fait, le principal affrontement avec les travaillistes et les conservateurs en baisse. À Preston, c'est encore la même chose. Un gain des libéraux démocrates sur les travaillistes, mais encore une fois, ici c'est très intéressant, ce sont les libéraux démocrates contre la réforme. Les travaillistes s'effondrent, les conservateurs chutent à 35%, et puis à Trafford, vous avez en fait un rare gain conservateur sur les travaillistes, même si les deux partis sont toujours en baisse. Et enfin, en Écosse, c'est peut-être un signe de ce qui va arriver. Le Parti national écossais perd un siège au profit d'un indépendant. Mais en Écosse, les trois principaux partis sont désormais le Parti national écossais, les travaillistes, et la réforme, les conservateurs étant absents. Cela montre à quel point la situation est instable. Dans de nombreuses régions, on voit en fait les libéraux démocrates contre la réforme prenant un siège aux libéraux-démocrates, les libéraux-démocrates prenant des sièges à divers partis. Et je pense que cela confirme ce que vous avez vu dans certains sondages d'opinion nationaux. Cela montrait même le Parti travailliste au même niveau que les Verts, avec la réforme largement en tête. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Nous continuerons à vous tenir informés sur ce sujet et d'autres. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.